présentées sont faites en URSS, et vous dites même à un moment donné que vous n'avez pas eu tous les résultats. Voilà, donc je suis un peu perplexe. Vous êtes perplexe parce que c'est fait en Union soviétique ou parce que... Entre autres. Ouais. Il n'y a pas qu'en Union soviétique. J'entends bien, mais si vous avez pas de... En Suisse... Oui, d'accord, Oui, mais non, le livre non, mais on présente parle une bonne partie des études, enfin des études donc faites à l'époque où c'était encore l'Union soviétique, et vous avez vous-même dans le livre que vous n'avez pas eu tous les résultats. Vous ne présentez que des cas. Alors, l'Académie des sciences de l'Union soviétique vient de publier, c'était il y a 2 ans, 2 gros volumes de plusieurs milliers de pages qui recensent toutes les études menées. Ces études, elles sont publiées donc en russe. On ne les a pas encore toutes traduites. Alors effectivement, vous avez raison. Je n'ai pas eu accès à toutes ces études. Sauf... Alors, moi, il y a quand même 2 questions dans votre question. C'est une sorte de méfiance par rapport à l'Union soviétique, d'abord. Disons que le jeûne était un peu une pratique très courante. Manque d'approvisionnement. C'est pas du jeûne. Non, c'est pas... Enfin, si vous avez lu attentivement le livre, ça ne vient pas du tout de là. Ça vient... voilà. Non, moi je pense que... Pourquoi l'Union soviétique? D'abord, il n'y a pas d'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas le lobby de l'industrie pharmaceutique, l'Union soviétique. C'est pas lié à l'approvisionnement. Interrogeons-nous, à contrario, pourquoi, chez nous, il n'y a pas eu, comme en Union soviétique, 40 ans d'études sur le jeûne? Pourquoi aucune étude sur le jeûne n'a été financée? Parce qu'aujourd'hui, la recherche, elle est aussi financée par les pouvoirs privés, et en matière médicale, donc par l'industrie pharmaceutique. Et ils n'ont aucun intérêt à financer ce genre de recherche. L'Union soviétique, c'est un cas à part, justement, il n'y a pas ce lobby de l'industrie pharmaceutique. Il y a une industrie pharmaceutique, mais elle était publique. Donc, les études sur le jeûne étaient possibles. Après l'Union soviétique, ils ont quand même envoyé des gens autour de la Terre à tourner. Les fusées ne tombaient pas. Il y a eu des grands physiciens. Il y a des grands scientifiques en Union soviétique. Il y a une science extrêmement pointue, précise. Donc, les études en Union soviétique, a priori, elles ne sont pas sujettes à caution. Alors, on a rencontré, pendant notre enquête, et ça c'est l'avantage de l'enquête qu'on a faite pour le film, on a rencontré des scientifiques qui ont mené ces études. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas enrichis, déjà, ils n'ont rien gagné. Ils ont fait ces études avec une curiosité de scientifiques. C'est-à-dire, au départ, ils ne savaient pas ce que ça allait donner. Ça a commencé par 1 cas, 2 cas, 3 cas. Ça s'est poursuivi par un département. Et ensuite, ça s'est étendu à l'Union soviétique. Ça s'est étendu dans plein de villes de l'Union soviétique, sur des milliers de malades. Et avec des gens qui étaient médecins, qui avaient leur diplôme de médecine. Et ça qui est très important, c'est que le jeûne à l'Union soviétique a été étudié par des vrais scientifiques. C'est des médecins qui étaient au départ sceptiques par rapport au jeûne. Alexandre Kokozov, par exemple, qu'on a interrogé à Saint-Pétersbourg, quand il reçoit en 1973 l'ordre d'étudier dans son service de pneumologie l'effet du jeûne sur les asthmatiques, lui n'y croit pas une seconde. Mais c'est un ordre, bon, il commence à étudier ça. Et si ça n'avait pas marché, au bout de 6 mois, il aurait dit on arrête tout. Mais ça a marché. Alors, moi, il y a Kokozov, il y a Gurevitch, enfin bon, on peut citer, tout est dans le livre. Moi, je m'interroge, plutôt que de s'interroger sur l'Union soviétique, interrogeons-nous pourquoi nous n'avons pas fait ces mêmes études. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu gêné tout à l'heure par votre question, parce que scientifiquement, c'est vrai que c'est difficile de trouver des études, parce qu'à mon avis, elles vont apparaître maintenant.
mais néanmoins, il est dit que ces molécules ont un effet protecteur, qu'elles ont un effet réparateur. Alors comment maintenant je pense qu'on n'est pas à même d'en comprendre tous les mécanismes. Excusez-moi, vous parliez des freins financiers à la recherche. Oui. Quels sont les pays phares là, qui avancent? C'est la Russie, l'Allemagne? Alors, l'Allemagne, vous avez raison d'en parler, parce que ça fait un petit moment que je voulais parler de... Je voulais parler de l'Allemagne. Ça fait un petit moment que je voulais en parler, parce que ce qui a été frappant, quand il a été dit au début qu'il y a eu un record dans les connexions Internet sur le site d'Arte, moins en Allemagne qu'en France, pour une raison très simple, c'est que beaucoup de gens connaissent déjà le jeûne en Allemagne. Et même pendant toute une époque, la sécurité sociale allemande soutenait, moins maintenant, soutenait le jeûne. Mais encore à Berlin. Encore à Berlin. Oui. Berlin Alors, est une exception, mais moins ailleurs. Oui. En Allemagne, quand même, il faut souligner que dans plusieurs hôpitaux publics, le jeûne est prescrit et pratiqué. Et notamment, nous, on a filmé à l'hôpital de la Charité à Berlin, donc, qui est le plus grand hôpital public d'Europe, et qui a un département, il y a un étage dédié aux cures de jeûne, et qui sont remboursés par la sécurité. Remboursés par la sécurité. Voilà. Et les Allemands, quand même, consomment, sur les médicaments les plus prescrits, 40% de moins que chez nous, en France. Enfin, bon, au passage. Donc, vous posiez la question des pays à la recherche. C'est sûr qu'en Californie, à partir de Walter Longo, et puis vous savez, les chercheurs aujourd'hui, ils ont des connexions, ils ont tout un réseau dans le monde entier, et donc ça explique qu'il y ait cette dizaine de laboratoires européens. Walter vient régulièrement chaque année en Europe et voyage beaucoup, et donc c'est à partir de là que cette recherche va se développer.